Résister dès le début. À la libération des camps, toute l'Europe a afflué aux portes de l'hôtel Lutetia, alors devenu point de ralliement universel, plaque tournante de l'espoir des rescapés qui avaient tout perdu, sauf la vie, et espéraient retrouver pour les serrer dans leurs bras un être cher, errant à la recherche qui d'un frère ou d'une mère chérie. Dès la défaite, je suis parti à Marseille pour préparer les grandes écoles. Et immédiatement, j'ai constitué, en 1941, donc je suis arrivé en octobre, et je crois qu'à partir de novembre-décembre, j'ai commencé à constituer un groupe d'étudiants qui préparent les grandes écoles, d'où on se retrouvait à quelques-uns, nous étions une douzaine, en général originaires de familles de gauche, ou bien juifs, bien entendu. Bon, donc on s'est retrouvés pour constituer un premier noyau, et on s'est amusé comme ça à mettre des croix de Lorraine un peu partout. On allait saboter les wagons, on allait mettre du sable dans les boîtes à graisse des wagons pour les saboter, pour essayer de freiner la contribution française à l'effort de guerre. Ma guerre, au fond, a commencé vraiment en 1942 et s'est terminée le jour de mon arrestation, le 27 octobre 1943. C'est dans cette période, j'avais l'impression, effectivement, faire partie d'une minorité, d'une infime petite minorité d'activistes qui agissaient pour chasser les Allemands et pour aider les Alliés, ceci dans l'immensité d'un peuple abéti, avachi, complètement absorbé par ces problèmes de survie, par les queues à la boulangerie et autres billevesées. Mon père était communiste. Et donc, dès la défaite, il a été victime du gouvernement de Pétain. Son travail, c'était de distribuer des tracts à Gaillac. Il a été dénoncé, et c'est le commissaire de police qui l'a averti à l'époque, donc il n'y a rien eu. Les Français n'ont pas vu avec assez de discernement la montée du nazisme. Le nazisme a été l'élément effroyable de la situation dans cette période, et on ne le voyait pas, par exemple, quand il y a eu les accords de Munich, pour tout dire, où il y a eu Chamberlain, Daladier, etc., qui ont signé avec Hitler cette chose-là. Je crois que là, on n'a pas apprécié à sa juste mesure la menace qui était en train de se développer. Et quand je vois la France se recroqueviller sur elle-même, développer un hyper-nationalisme frileux, qui sans doute révèle un sentiment de faiblesse, quelque chose qui ne va pas, je suis triste. Triste à la fois de l'abandon des principes, et triste aussi parce que ça révèle une faiblesse. Je crois que si le peuple français était bien dans sa peau, s'il n'avait pas de doute sur ses capacités, il n'aurait pas cette attitude frileuse et xénophobe et médiocre. Sarah Goldberg, Jean de Montangon, Paul Cousseran, Georges Semprin et tant d'autres, célèbres ou anonymes. Tous les témoins des films sur les trous de la mémoire ont dû y faire escale, tournant le dos à l'enfer des camps, libres, libérés de la barbarie nazie et des bandes de bandits. C'était en mai 1945, il y a 67 ans. Dire au monde, ne rien oublier, jamais,